mes amis, je réponds quand même à cette question que je commence à voir apparaître sur tous les supports de presse, c'est comment on fait pour faire baisser le prix de l'essence qui s'envole. Alors, Trump, qui est à la fois gâteux et à la fois très manipulateur, puisque Trump fait la guerre en Iran pour que Israël ne le balance pas dans l'affaire Epstein, ça ne va pas au-delà, hein. Et je plains tous ceux qui, de façon fanatique, ont soutenu que Trump allait nettoyer le deep state américain alors qu'il en est juste le joujou. Et là aussi, si vous me permettez une petite remarque, chaque fois que j'ai essayé de le dire, notamment dans mes débats avec Thierry Messant et Édouard Husson qui faisait de la Trumpolatrie, chaque fois que je disais, mais attendez, arrêtez vos conneries, Trump envoie des signaux contraires, Trump ne nettoiera pas l'État profond, Trump est l'État profond américain, le deep state, je me suis fait insulter. J'espère que tous ceux qui à l'époque disaient « Oh, l'horrible Verhaeghe, il est monstrueux, c'est un mondialiste caché », j'espère que vous avez bien compris la leçon. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'insulter tous ceux qui vont contre vos préjugés. Je le dis comme ça, débile, parce qu'à la fin, vous êtes couillon et vous êtes marron. Voilà. Hein, donc il faut arrêter d'insulter les gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Il faut apprendre la tolérance et il faut apprendre à écouter. Parce que souvent, quand les gens disent des choses qui vous déplaisent, c'est pas parce que vous avez raison, c'est parce que eux ont raison. Et là, on en a la démonstration. Et donc, on va le redire, Trump n'est comme, je le disais depuis 2 ans, en tout cas une bonne année et demie, comme Trump n'est que le jouet à la fois du compromat, de cet immense compromat israélien qui est l'affaire Epstein, et le jouet du deep state américain, notamment des géants de la tech. Il fait ce qu'on lui dit. Il a bien baisé la gueule des magas, mais il fait ce qu'on lui dit. Il fait une guerre débile et hasardeuse. Et c'est à cause de cette guerre que les prix de l'essence augmentent. Et donc je vois que maintenant partout on dit, et si on faisait un chèque énergie, un chèque essence, non, chèque carburant, et si on ruinait encore un peu plus la France, pour ne surtout pas dire que le problème c'est que Trump est à la fois un voyou, un gâteux, il devient complètement sénile, il yoyote de la touffe, il raconte n'importe quoi, et au lieu de dire clairement, nous, on n'est pas d'accord avec cette guerre, et nous, on ne va pas se ruiner jusqu'au dernier Français pour faire plaisir à Israël et à sa folie suprémaciste et à son racisme profond vis-à-vis de tout ce qui n'est pas juif, parce que c'est ça le sujet, eh bien nous, au lieu de devenir les esclaves de l'axe israélo-américain, nous allons être français et nous allons tout faire pour arrêter cette guerre, à commencer par retirer nos bateaux, à commencer par arrêter cette carabistouille de frappe défensive qui n'est qu'une façon de nous entraîner dans la guerre en nous prenant pour des idiots. Nous allons arrêter tout ça et nous voulons, comme l'Espagne le demande, revenir à une solution pacifique du problème iranien, si tant est qu'il y a un problème iranien, parce que moi, il faut m'expliquer pourquoi les Iraniens n'ont pas droit à l'arme nucléaire, alors que les Israéliens y ont droit, alors que les Polonais vont y avoir droit, ils vont se doter de têtes nucléaires. Tout le monde aura droit à une arme nucléaire, sauf les Iraniens. Et aujourd'hui, on fait la guerre à cause de cette idée stupide. Arrêtons cette guerre, c'est la seule façon de faire baisser le carburant, et arrêtez de ruiner la France en inventant des chèques, des subventions, des machins, des trucs. Tout ça n'a ni queue ni tête. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. On tient bon.